Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais venir à vous aujourd'hui brièvement pour vous saluer, pour tirer quelques oracles, très rapidement, je vais juste passer, je ne suis pas sûr de faire une vidéo aujourd'hui, mais enfin je me suis dit pourquoi pas. Alors, quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui? C'est un peu... je vais remélanger les cartes parce qu'elles se sont... je ne sais plus dans quel sens je les prenais, voilà. Alors, on va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est la même carte, c'est la destinée. Ça représente la destinée. C'est qu'est-ce que c'est que notre destinée? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Il faut savoir qu'en réalité, pour être pleinement dans notre destinée, il faut être libre de pouvoir créer notre vie librement. Et donc c'est cette idée de liberté. Il y a Kant qui disait, le philosophe Kant qui disait, il était contre les guerres, la seule raison pour laquelle on peut se battre ou mourir pour une idée, c'est pour l'idée de la liberté, parce que c'est très important. Mais là, on est vraiment sur la destinée, comprendre qu'est-ce que c'est quelle est notre direction. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'intuition. Il faut comprendre comment on est guidé par la vie, quels sont les signes, arriver à reconnaître les signes. C'était Carl Jung qui pour lui, tout était signe dans la nature. La nature était constamment en train de nous confirmer ou nous inconfirmer les signes, la synchronicité avec le monde de la vie. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion. Il faut terminer le cycle. Une fois que le cycle est complété, on peut se poser tranquillement dans l'attente au bord du précipice, juste voir qu'est-ce qui va émerger de ce vide. Et le message général pour nous, c'est le maître guide. Ça correspond à un tirage que j'avais fait pour moi. C'est le maître guide, c'est-à-dire connecté avec les plus hautes fréquences qui sont connectées avec notre âme. Notre maître guide, c'est le guide de la voie spirituelle. C'est des êtres divins qui sont là pour nous assister dans notre retour à la pleine conscience. Et donc, vous pouvez faire complètement confiance à vos guides. Parce qu'il y a trois choses essentielles qu'il faut apprendre à faire quand on veut se libérer de cette matrice. Il faut se déconnecter de la matrice du pouvoir sur l'extérieur pour retourner sur le pouvoir sur soi-même. Il faut pratiquer la voie spirituelle. Il faut développer notre courage, notre compassion et notre lucidité. Tous les jours, il faut développer notre amour, notre lumière et le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Il faut demander à communiquer, à connecter, à communier avec notre source, avec notre Créateur, avec Dieu. Et il faut aussi demander à connecter, à communier et à communiquer avec nos guides et les anges qui travaillent pour nous. C'est important de leur donner la permission. Et parce que bon, il y a toutes sortes découvrir le monde des énergies, c'est un petit peu découvrir comment les choses fonctionnent. Parce que si par exemple on arrivait au Moyen-Âge et on branche un poste de radio, on l'allume et les gens pourraient penser qu'il y a une personne à l'intérieur de la boîte. Ils croiraient qu'il y aurait quelqu'un enfermé dans cette boîte qui est en train de parler, alors que si on arrive à comprendre comment ça fonctionne, c'est des ondes qui sont transmises. Bon, c'est un petit peu pareil pour la vie. Le monde physique n'est qu'une apparence, comme disait Platon, c'est juste une projection de quelque chose d'autre qui est déjà parfait à l'origine, à la source. Donc c'est important il faut déconnecter de la matrice de la troisième dimension et c'est déjà connecté avec cette matrice de la cinquième dimension. Il faut comprendre que la Terre est un être vivant, nous faisons partie de cet être vivant qui est la Terre, qui est une conscience supérieure et bouger dans des fréquences qui nous permettent d'être mieux intégrés et alignés avec les plans de notre âme. Alors la carte de la journée, c'est Self-Created du Dakini, c'est-à-dire c'est le lotus, c'est la cause et l'effet, arriver à revenir à la cause et à l'effet, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture des potentiels, c'est l'acquisition de force, l'acquisition de pouvoir et de pouvoir magique. Donc c'est important, j'espère que vous en profiterez au maximum, que cette lecture aura eu un sens pour vous. Je voulais juste passer rapidement. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de 2008. C'était avant que je fasse ces tableaux avec les 150 planètes principales du système solaire. Ici, c'est les 10 corps principaux. Alors ici, on a Mercure, on a Vénus, on a la Terre, on a Mars ici. Après ça, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui est là avec Chiron et Pluton. Donc ça représente les corps principaux et le Soleil avec son double éthérique. On a tous des doubles éthériques. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais passer brièvement et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages si vous avez des commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.